Donc cette parure extérieure qui consiste dans les cheveux tressés, des ornements d'or ou des habits qu'on revêt. Mais la parure intérieure est cachée dans le cœur, la pureté incorruptible d'un esprit doux et paisible qui est d'un grand prix devant Dieu. Qui est d'un grand prix devant le Seigneur. Les gens se concentrent dans la parure extérieure. Et plus tu te concentres dans cette parure extérieure, tu deviens la proie. Tu as choisi de laisser détruire pas à pas. La parure extérieure est trompeuse. Si tu es un être humain sur la tête, tu ne peux voir qu'avec les yeux physiques ici. Alors tu es à la merci de toutes les tromperies de Satan. Satan va te dire, je suis le bon maître, c'est plutôt moi le vrai maître. Si tu me suis, tu auras tout à ta disposition. C'est ça? Mais est-ce qu'on est venu sur la terre avoir tout à notre disposition? Il faut savoir ce que tu es venu faire sur la terre. Tant que tu ne peux pas découvrir pourquoi tu es venu sur la terre, Satan, au travers de ses yeux. Dieu ne t'a pas créé pour que tu viennes sur la terre et utiliser les yeux-ci pour voir les choses et prendre tes décisions. Non. La Bible dit que les hommes spirituels vivent par la foi. C'est la foi le pas de vue. Alléluia. Les hommes spirituels vivent par la foi. C'est la foi le pas de vie. La foi. La foi, c'est quoi? La capacité d'écouter du Seigneur. Quand tu ne peux pas écouter la voix de Jésus, il n'y a pas de foi pour toi. Tu vas modifier la foi. Il n'y a pas autre chose sur la terre qui peut bâtir ta foi que d'écouter de Jésus. La réussite de la mission de tous ces grands hommes de Dieu, tous ces martyrs qui sont passés, c'est parce qu'ils pouvaient écouter de Dieu. Vous pensez que Moïse va se lever, il s'approche vers la mer et il a la conviction que la mer va s'ouvrir pour qu'il passe. Il compte sur quoi? Sur l'écoute de son Dieu. Son Dieu a dit avance. Et il sait que avec son Dieu, ça ne rate pas. Ça ne rate pas. Voilà ce qu'on appelle la foi. Lorsque tu as cette capacité d'écouter de lui, non, ce n'est que par là que tu peux entrer ce qu'on appelle un candidaton. Les gens entrent à l'église sans Bible, premièrement. Et certains même pour dire qu'on a toujours dit qu'il faut la Bible, ils achètent une petite Bible comme ça. Parce qu'ils veulent juste remplir les formalités. Ils veulent seulement, c'est-à-dire qu'ils veulent servir Jésus partiellement. Et il a oublié qu'il y a une différence entre aimer et avoir sentiment. Et Jésus dit que j'ai besoin de ton amour, pas le sentiment. Et tout être humain qui va vouloir dire que je suis chrétien, mais il éprouve plutôt le sentiment avec Jésus. Non, il n'y a pas d'à peu près là-bas. Alors il sait que lorsqu'il entre là, à la fin, il faut glisser sa petite pile dans la gauche. Lorsqu'il rencontre ses amis de l'alcool, ses amis des autres mapanas. Non, il ne veut pas qu'il sache que parfois il glisse à l'église. Non! Voilà les gens qui veulent servir Dieu. Voilà les gens que Jésus est mort pour eux. Il dit que je n'entends. Si je parle là-bas, qu'est-ce que les gens vont dire? Tu sais pourquoi? Ça apparaît toujours. Parce que il n'y a pas moyen d'écouter Jésus. Le jour que tu vas entendre, ça va une seule fois. Comme tu l'étais souvent de vous pour essayer de prier là. Donc tu vas choisir désormais de coucher à plat ventre pour prier.
the things of God. Why? One reason. The incapacity to hear the voice of the living God. From the moment you start hearing that voice, that's how you are faith. You can start harvesting. The building of your faith stand there. It's the hearing of the voice of God that builds people's faith. You cannot hear the voice. No. The Bible, when you read Romans chapter 10, verse 17. Faith comes by what? By hearing. Hearing what? Hearing what? The word of God. But I'm telling you that what? Hearing the word of God means hearing his voice. You cannot hear that voice, forget. And you cannot hear him. You must be able to detect the voice of God talking to you. That's what we do resisting. People don't even know how God can talk to them. God can talk to you through the word. You can be sitting and hearing the word of God, and God talk to you. And the challenge to hear from him is from the inside, not outside. Never you think that you will hear a voice from outside, or you are passing. You hear a voice maybe from the cemetery, calling you a voice from the cemetery, calling you a millionaire. You say, how did you know me? Surely it's God. Surely it's God calling me. Any voice from outside is the devil that wants to deviate you. Be able to hear from inside the administration of the Lord. What are you carrying in your mind? Your mind, negativity, all what are negative that you build your mind with, that is the devil. And you can never hear any voice from God. And you carry that kind of wicked mind. The Lord said, the heart of man was only moving towards wickedness. And he finally concluded that what? Any man that wants to love his neighbor must love me first. If you cannot choose this one and love me first, forget that you can love your neighbor. You love, that love will be fake love. Do you know how fake love manifests? Tu connais comment le faux amour se manifeste? Un faux amour. Si tu ne m'aimes pas d'abord, tu ne peux pas aimer ton prochain. Mais les gens disent qu'ils aiment leur prochain. Mais c'est le faux amour. Faux amour. Lorsque tu vois le faux amour se manifeste, aujourd'hui tu vas dire, oh, tu m'aimes trop. Oh, ce que tu m'as fait, je ne vais jamais t'oublier. Hein? C'est parce que tu n'as pas encore, tu n'étais pas encore retrouvé dans un milieu où quelqu'un a en train de mal parler de moi. C'est en ce moment-là que tu vas voir si tu vas entrer dans la conversation là pour que vous réussissiez pour me détester ou non. Parce que tu sais quoi? Parce que tu sais en ce moment-là que je ne suis pas dans le pouvoir comment vous êtes en train de faire le commérage sur moi. L'amour est où alors? Voilà pourquoi le Seigneur dit dans son âme, à partir de ça, il dit que quoi? Heureux celui-là qui ne marche pas en compagnie des moqueurs. Il y a des humains qui ont leur mission 1, non, ils n'ont pas besoin, il n'a pas besoin de connaître d'où tu viens. Il n'a pas besoin d'être de ta famille pour te détester. Non. Toujours est-il qu'il a le cœur fait pour détester. C'est le mal. Même à l'église. Même à l'église. Jésus était en train de marcher avec ses disciples. Arrivé quelque part, il est assis chez un frère. Quelqu'un qui lui a reçu. Une autre personne vient pour donner un cadeau à Jésus. Les gens commencent à murmurer. La force donne le cadeau si cher à l'homme, c'est là. D'accord, les gens qui disent qu'ils marchent avec Jésus. Une autre personne qui n'aimait pas de leur goût a aussi aimé l'homme là.
et a choisi de lui donner un cadeau. Comme on peut être ici là, tu dis que tu m'aimes trop. On est là tout le temps, on prie et tout et tout. Et l'étranger entre ici là, il a reçu la parole, il est content. Prochainement, il regarde quelque chose de clair. La Bible dit que la femme avait gardé à Jésus un parfum à grand prix. Hein? Tu vas donc garder un parfum à grand prix. Ça veut dire un don à grand prix. Tu vois ce qu'il dit que lui, il a apporté, donc on a apporté ça si cher à l'homme si là. Dernier niveau de l'hypocrisie. Dernier niveau de l'hypocrisie. Dernier niveau. Tu marches avec le ton, tu l'aimes trop. Ce n'est même pas que la personne t'a prêté la dame que tu achètes ce que tu as avec un homme de Dieu là. Ce n'est même pas que la personne t'a demandé où est l'homme de Dieu là pour que tu cherches où il a pour aller donner le paquet. Ce n'est même pas que c'est toi qui as conseillé la personne à de se repentir. Mais, comme tu as vu la personne apparaître, il a entendu parler de Jésus, il a reçu que c'est un envoyé de Dieu. Il choisit de venir se connecter à lui. Toi, tu es avec moi tous les jours. Tu me mets les bâtons dans les mains. Voilà le frère de l'être humain. Mais c'est comme ça commencer aujourd'hui. Non. Allons dans Esaïe 53. Esaïe 53, verset 5. Thank you, Jesus. Esaïe 53, verset 5. Thank you, Jesus. Isaiah chapter 53, verse 5. I mean in Jesus' name. But he was pierced for our rebellion. He was pierced for our rebellion, for our iniquity, for our wrongdoing. Crushed for our sins. Yes. He was beaten so we could be whole. They beaten because of our sin. Yes. He was whipped so we could be healed. Amen. He was whipped so that we should be healed. You know about malaria? You didn't hear. You know about malaria you may have, and then they take where is malaria drops give you. No. It was whipped for our healing. Healing here is all about the saving of our soul, the protection of our soul, the ticket of heaven, eternal life. Healing virgin. Je vais dire, dis en français d'abord. Je vais dire en français. En français, je vais dire que quoi? Face à verset 5. Mais il était blessé pour nos péchés. Il était blessé. Qui? Jésus-Christ a été blessé pour nos péchés. Brisé pour nos iniquités. Il a été brisé. Vous connaissez ce que ça veut dire briser? Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Ça veut dire que pour que tu aies la paix sur la terre, il faut que tu reconnais que Jésus a été blessé. Il a été brisé à cause de tes péchés. Pour que tu aies la paix. Oui, le monde va parler de la paix. Mais je veux te dire, il y a paix et paix. Il y a paix avec calamité. Et notre paix, il est la clé pour l'éternité. Continue. Et c'est par ces blessures que nous sommes guéris. Par les blessures là, par le sang coulé là, par tout la torture qu'on lui a fait, que nous sommes guéris. Ça veut dire que quoi? Dieu a tant aimé le monde qu'il a offert son unique en sacrifice afin que quiconque croit. C'est-à-dire que croire en lui et donne la paix. Croire qu'il a été blessé, croire qu'il a été détruit, croire qu'il a été offert en sacrifice à la croix,
te donne la paix. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est pas cette chose. Ça veut dire que la guérison dont ce passage parle s'appelle le ticket du ciel. S'appelle vie éternelle. On ne peut parler de la guérison que lorsqu'on a la vie éternelle. Et la vie éternelle veut dire que quoi? Connaître Christ et sa puissance. Qu'est-ce que je dis? La vie éternelle veut dire connaître Christ et sa puissance. Eternal means knowing Jesus and his power. Knowing him and his power. If you cannot know him, there are people in the church today, they can talk about God, but they don't believe. How can you talk about Jesus without believing? Is it possible? How can somebody talk about Jesus without believing? Les gens sont aujourd'hui à l'église, mais ils sont étrangers des choses spirituelles. Les gens sont à l'église aujourd'hui, mais ne croient pas en Jésus. Ils viennent rencontrer l'être humain, mais je peux te rendre compte aujourd'hui que l'unique personne, lorsque tu te lèves au nom de Jésus, qui peut mieux te renseigner, mieux te guider, mieux te protéger, mieux décider dans ta vie, celui-là s'appelle Jésus. Ce n'est pas son serviteur, il s'appelle Jésus. Alléluia. Il s'appelle qui? Il dit, je me tiens à la porte de ton corps. Je frappe, je frappe. Si tu ouvres la porte, je vais entrer. Et je t'ai dit tantôt, pour ouvrir la porte, c'est l'enseignement que tu reçois. Comme tu es en train d'écouter cet enseignement, c'est Christ au travers de son serviteur qui frappe à ta porte, qui frappe à ta porte. Si tu es capable d'ouvrir la porte, être capable d'ouvrir la porte, c'est accepter cet enseignement-là et la pratiquer. La pratique de cet enseignement veut dire que tu as encore ouvert la porte au Seigneur. Aussi longtemps que tu vas écouter et rejeter, tu as fermé la porte à Jésus et le résultat sera l'enfer. Jésus-Christ ne voudrait pas que l'on se retrouve en enfer. Vous pensez que Jésus ne pouvait pas rendre lorsqu'on le tapait, lorsqu'on le torturait? Jésus avait tous les pouvoirs pour balayer tous les gens qui se levaient contre lui. Il n'a pas rendu. C'est ça qu'on appelle l'amour. Aimer quelqu'un, quel que soit quoi, cette personnalité, l'amour propre, sens propre. Et il y a des femmes qui ont quitté leur foyer de nos jours parce que le mari ne rationnait pas bien. La question c'est qu'est-ce qu'elles ont fait pour que le mari se retrouve dans une bonne posture pour que cette situation se remédie. La Bible dit que 1 plus 1 devient 1 pas 2. Alors si tu quittes le foyer parce que tu n'es pas satisfait de quelque chose, on va appeler ça l'amour. Oui. C'est ça ce que le manque d'amour peut faire. C'est pour cela que le Seigneur dit que passons notre temps à construire notre fort intérieur et non à embellir notre paroi extérieure. Il y a people that are looking at themselves today. They don't have new clothes to no go church. Alléluia. Le jour qu'ils n'ont pas un nouveau habit, n'allez pas à l'église. Ça veut dire que le motif d'aller à l'église, est-ce que c'est pour chercher Jésus? Non. Le motif n'est pas aussi longtemps que tu as ce genre d'attitude. Tu es très loin de Jésus. Il faut se concentrer pour construire son fort intérieur. Parce que Satan veut endommager ton intérieur. Mais si tu choisis Jésus, ça ne serait pas possible
que cet intérieur soit endommagé. Alléluia. Amen. Donc je vais te faire comprendre une chose. L'ennemi est en mission pour détruire. Et si tu peux te souvenir de qui tu as choisi être, il n'y aura pas moyen que les batailles de Satan contre toi puissent te renverser. Il va te combattre. Il va te combattre. Mais si tu es avec Jésus, ça ne sera pas possible. Il te renverse. Jésus est au centre de la vie. Et celui-là qui voudrait se maintenir en vie éternellement doit l'embrasser de tout son cœur. Il vient l'embrasser de tout son cœur. Aujourd'hui, nous nous laissons distraire par beaucoup de choses qui nous amènent dans des fondations. Qui nous amènent dans des fondations auxquelles nous ne devrions pas nous trouver. Pose parfois la question. Cette attitude que je me suis levé, j'ai grandi, je constate que j'ai. Parce que jusqu'à ce que tu constates que tu as une mauvaise attitude, que tu peux commencer à combattre cela. Jusqu'à ce que tu acceptes que ton attitude n'est pas bonne. Et que tu peux réellement servir Jésus. Que tu peux commencer à demander la grâce à Dieu de sortir de là. Peut-être on t'a donné le nom d'un sorcier. Peut-être ton membre de famille là, le grand-père là était un sorcier. Il a trouvé le mal. On t'accouche aujourd'hui, on porte ton nom, son nom, on te donne. Comment son caractère là ne va pas te suivre? Tu vas voir les choses qui vont t'arriver dans la vie, ça va refléter ce que nos sorciers là étaient. Tu ne sais pas que ton nom, c'est ton identité. When they carry the name of a late witch doctor give you, you become a witch doctor tomorrow. Donc, là où tu tombes, ça va prendre l'opportunité. Et gagne du terrain en fonction de leur éducation. Plus tu es ignorant en ce qui concerne le monde spirituel, plus il gagne du terrain pour t'avoir à lui seul. Bien te détruire. Alléluia. Nous parlons toujours comme ça, mais ça ne change rien dans la vie de beaucoup de personnes qui viennent à l'église. D'ailleurs, est-ce qu'à l'hôpital, c'est tous les malades qui réagissent aux médicaments? Hein? Est-ce qu'à l'hôpital, c'est tous les malades qui réagissent aux médicaments? Là, nous disons. In the hospital, is it everybody that reacting? All the patients that are reacting to the treatment? No, it's not every patient in the hospital can react to the treatment. Some reject the treatment and they die. Hallelujah. In the same in the church, it's not everyone coming that will react to the treatment. The message is a treatment. When the minister eats, some will reject the message. I will reject it. Tell me. You go die now. You go die. Tu vas mourir. Quand tu rejettes le traitement, tu vas mourir, non? Si la parole c'est le traitement et tu as rejeté, tu t'attends à quoi? Tu vas mourir. Et maintenant, nous parlons de quel mort? Mort spirituel. Mort quoi? Mort spirituel. Il n'y a pas de marche. Nous avons entendu parler de la pureté des cœurs. Cette pureté des cœurs
t'aide à franchir la page du bonheur éternel. Parce que nous vivons l'éternité à partir de la vie. Alléluia. Ce n'est pas parce que quand on a quitté le monde qu'on peut parler de... On va commencer à vivre l'éternité. Non. Quand je vois les gens, on tourne le dos à Dieu. Et lorsqu'il meurt, on sort le bloc d'argent pour inviter l'église à venir prier pour lui. C'est toujours différent parce que c'est mon peuple a payé beaucoup pour de connaissances. C'est pour cela que Jésus a dit, toi mon serviteur, tu ne mettras pas les pieds au-delà d'un sorcier. Il dit que voilà les personnes avec lesquelles tu es supposé faire leur deuil, faire leur enterrement. Il dit que ton père, soit ton père, soit ta mère, soit ton mari ou ta femme, soit ton enfant, Dieu s'arrête là. Il donnait l'instruction aussi à Moïse. Parce que tu ne peux pas porter Christ. Celui-là qui a rejeté ce Christ-là sur la terre, il meurt. En la terre, jusqu'à ce qu'ils sont même fâchés. Il n'est pas venu à mon deuil. Il n'est pas venu à mon deuil. Vous voyez ce qu'on appelle problème de candidaton. Un chrétien qui n'a pas enterré le mot candidaton ne va jamais être agréable à Dieu dans son service. Je m'en fous de ce que tu m'as dit. Tu es qui d'abord? C'est-à-dire que devant Dieu, nous sommes comme les moisissures. Pour ne pas dire que tu te plains à qui? Ça va changer, ça va arracher le micro que j'utilise pour prêcher la bonne nouvelle. Non. Toujours un jour tu comprendras que tu n'as pas raison de te plaindre de moi. Tu vas t'ajuster tout simplement. Parce que ta peine va te donner plutôt la maladie. Alléluia. Donc tu dois savoir que lorsque tu t'es engagé à servir Dieu, c'est un combat de tous les jours. Satan va utiliser les autres instruments pour pouvoir te décourager et te dire non, tu as fait le mauvais choix. Sois à mesure de les reprendre. Je suis un adulte, oui ou non? Ok. Tu as fait ton choix, n'est-ce pas? Qu'est-ce que j'étais en péché? Qu'est-ce que tu me veux alors? Donc laisse-moi! Que ce soit la dernière fois que tu me cherches à me convaincre de ne pas servir mon Jésus. C'est comme ça, il faut savoir, l'autorité nous a été donnée. Les gens qui te parlent, cherchent à te convaincre de ne pas aller à l'église là. Ce n'est pas lui. Satan est incarné en lui dans le but de te décourager. Donc ce n'est qu'avec autorité que tu vas nous le prendre. Quand Pierre s'est levé et subitement Satan a commencé à vouloir utiliser Pierre comme Jésus. Jésus s'est tourné, Pierre lui a reconnu. La réprimande que Jésus a donnée à Pierre, Pierre n'avait jamais su que Jésus pouvait lui parler comme ça. Jésus l'a même appelé Satan. Arrière-moi, Satan! Il parlait à qui? Il parlait à celui qui était incarné en ce moment-là en Pierre. Alléluia. Donc il faut savoir voir ton petit ennemi et de le reprimander. Le reprimander avec rage. De la même façon, lorsque tu te laisses pénétrer par les ministrations négatives, une voix qui te dit déteste tel, tu entends dans ta pensée déteste tel. Tant que tu ne te lèves pas pour me demander cette voix-là, cette pensée-là, tant que tu ne le reprimandes pas, tu vas finir par te détester la personne sans que tu n'as rien fait. You are receiving the message that you hate somebody, you just follow. You say, I hate the person. They have done nothing to you until you rebuke that voice talking to you. Hallelujah. So, you must stand your ground. If you want to move with Jesus, if you want to live a peaceful life,
love Him, accept Him as the scripture says. It's until you believe that you can be saved. Believe! Believing Jesus is all about moving according to this instruction. You cannot be coming to church and to obey, just to make an effort to obey. You reject that one. Time has gone that people are not going to church to be looking at other things, their problems. On ne vient pas à l'église, on a un problème. Non. C'est ton amour envers Dieu qui fait que ton problème là, c'est Dieu. Ce matin, une personne a appelé, je ne sais pas de quel point, c'était de l'Ouest. C'est que l'homme de Dieu, ça ne va pas. N'arrive pas à me lever du lit. N'arrive pas à me lever du lit. Et puis, avant de te coucher, puis il sentait comment dire qu'il n'avait pas de problème, mais toute la nuit, c'était combat sur combat. Et le matin, il se voit qu'il n'y a pas moyen de se lever du lit. Mon ventre fait un genre, je ne comprends rien. Je dis que je vais prier pour toi et tu vas aller à l'église qui est près de toi pour qu'on prie encore pour toi. Tu acceptes d'abord. Que seulement que je ne peux pas marcher. Je dis que tu veux prier pour toi. Le Seigneur va faire que tu commences à marcher. Le Seigneur fait que tu vas commencer à marcher. Maintenant, pour le remercier, je voudrais que tu, même si tu n'as pas encore d'aller à l'église, lève-toi, chercher l'église à côté, va là-bas. Parce que c'est lui qui t'a guéri. Je dis d'accord. Donc voilà, dans la prière. Après la prière, il dit que tu es où? Il dit que tu es encore couché. Il dit que tu es déjà guéri. Lève-toi du lit maintenant. Tu vas marcher. Et c'est là, il dit que tu es où? Il dit que je suis déjà debout. Il dit que marche maintenant. Il commence à marcher. Il dit, tu es en train de marcher? Je suis en train de marcher. Il dit que voilà. Après, c'est que mon bout se fait encore mal. Il dit que, mais quand même, tu marches déjà, non? Il dit oui. Il dit que ta main là. Et puis la main, j'ai prié après la prière. Il dit que le ventre est calmé. Il dit que non, le ventre est guéri. Ce n'est pas que c'est calmé. C'est-à-dire que même ta propre confession est suffisante pour maintenir ton problème dans ta vie. Il dit que tu es guéri, tu dis que non, je ne suis pas encore guéri. Même ton propre problème peut être cloué sur place. Tu commences à marcher finalement. Il va te laisser te battre à l'église. Pour que ton merci là, c'est quand tu vas à l'église. C'est comme ça. Être positif. Ça veut dire que le pauvre dit qu'il est riche. Quand tu prends ton cadeau que je mets dans les poches, je suis pauvre, tu es pauvre. Jésus est en train de voir être à mesure d'aider quelqu'un, tu dis que tu es pauvre. Non, his greediness, non, c'est pas business. C'est, comment on appelle ça? Être chiche. Alléluia. Tu dis ça parce que tu as peur qu'on dise que aide-moi. Et tu oublies, lorsque tu confesses la négation, ça te suit. Tout ce que tu confesses négativement de ta bouche, c'est un point pour Satan, pour t'avoir. Et tu peux connaître ça. Notre bouche est supposée être sacrée pour nous dire des choses positives. Et lorsque ce n'est pas fait, Satan a beaucoup de voix pour t'atteindre. Vu qu'à partir d'aujourd'hui, ça va changer. À partir d'aujourd'hui, ça va changer. Ça va changer. Ça va changer. Je vais apprendre à croire en Jésus. Je vais apprendre à croire en Jésus. Croire en Jésus à partir de l'esprit. Croire en Jésus à partir de l'esprit. Pas physiquement. C'est à partir de l'aspect charnel. Et je vais te faire cette prière pour toi. Toute âme qui a été assignée pour t'avaler la vie, pour
rester sur cette terre. À cause de ce message, parce que l'accusation qui a été levée contre toi est désormais annulée au nom de Jésus. Et leur mission contre toi, parce que cette accusation leur faisait avoir les armes suffisantes pour t'avoir. Je déclare, tu sors de leur griffe aujourd'hui au nom de Jésus. Amen. Tu sors de leur griffe aujourd'hui au nom de Jésus. Amen. Tous ceux-là qui ont d'une manière ou d'une autre contribué pour ta chute, contribué pour t'éloigner de Jésus-Christ, je déclare qu'à partir d'aujourd'hui, ils te perdent dans leur radar au nom de Jésus. Amen. Ils te perdent dans leur radar au nom de Jésus. Amen. Toutes semences qu'ils ont plantées dans ta vie à ton insu, je prie pour toi qu'à partir d'aujourd'hui, ces semences soient déracinées au nom de Jésus. Amen. Toute situation qui se positionnait dans ta vie, ayant pour unique mission de te distraire dans le but de quitter ce monde de nous sans avoir découvert Christ. Nous prions en ce jour que cela, à partir d'aujourd'hui, soit se retrouve dans le tourbillon du Saint-Esprit. Que ce tourbillon du Saint-Esprit les emporte très loin de toi au nom de Jésus-Christ. Amen. Souviens-toi, la Bible dit que l'homme aura pour ennemi les gens de sa propre maison. Je déclare dans ta vie, que ce soit quelqu'un plus proche de toi, que ce soit quelqu'un dans ta famille, qui a cette mission de te planter, cette mission de te détruire, cette mission de te dérouter. Nous déclarons la chute aujourd'hui au nom de Jésus. Amen. À partir d'aujourd'hui, le Seigneur ouvre tes yeux afin que tu puisses voir ce qui se passe dans ton entourage au nom de Jésus. Amen. À partir d'aujourd'hui, toute voile ténébreuse qui avait été assignée, pour te rendre aveugle, parce que être aveugle est synonyme de quoi? De mort, parce que dans l'aveuglité, tu ne peux rien faire. Étant aveugle, qu'est-ce que tu peux faire étant aveugle? Et l'ennemi a cette capacité d'aveugler les âmes de Dieu dans le but de mieux les utiliser. Mais je déclare, tu sors de cela, de ce plan-là au nom de Jésus-Christ. Amen. Tu sors de ce plan au nom de Jésus-Christ. Amen. Tout ce qui te retenait depuis ton village, ta famille, le Seigneur Jésus dit, mon sacrifice à la croix a été suffisant pour que tu ne sois plus esclave. Je déclare, fin de l'esclavage dans ta vie au nom de Jésus. Amen. Fin de l'esclavage dans ta vie au nom de Jésus-Christ. Amen. Levez la main. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. La parole de Dieu est sortie. Et cette parole est appelée à demeurer dans la vie de quelqu'un et de porter des fruits en abondance. Je déclare dans ta vie que ce que, par la grâce de Dieu, tu as reçu de ce message ce matin, demeurera dans ta vie et portera des fruits en abondance au nom de Jésus. Amen. Toute bataille pour enlever ce que tu as reçu aujourd'hui, je déclare cet esprit assigné pour cette mission est désormais sous contrôle et est neutralisé au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Je sers dans ta vie le zèle, le désir, l'envie de servir le Seigneur encore, le désir d'être en sa présence encore, au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Gloire à Dieu ce soir.